Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Ravi de vous retrouver avec notre chronique matinale Saints et Café. Aujourd'hui, on est vendredi 7 février. L'Église célèbre dans le rite antique celui que nous suivons, le rite traditionnel, celui de la Réforme, la dernière, de Jean 23 avant 2. Puis de la grande Réforme conciliaire, la fête de Saint Romuald, un moine. Il est dit dans les matines d'aujourd'hui que, mourant même très vieux, tous ceux qui le rencontraient restaient édifiés par la sérénité et la joie de son visage. Pouvons-nous nous demander si nous sommes aussi comme ça, nous tous, chacun de nous, à la maison, en famille, au couvent, au monastère, à l'église, partout. Nous le sommes si les autres peuvent voir en nous la joie de la foi comme on la voyait chez Saint Romuald, qui était pourtant moine. Mais il avait cette lumière sur le visage caractéristique de nombreux saints. Mais aujourd'hui aussi, on célèbre la mémoire liturgique, l'heureuse mémoire du bienheureux pape Pied-Nuve, pape oublié, mais pourtant très important à l'ère de la modernité. Il fut pape pendant 32 ans, il devint pape très jeune. De Senigallia et proclama le dogme de l'Immaculée Conception. Ce fut également le pape qui s'exila à Gaëta, et vous devez connaître pour la première fois toute la question très problématique, la question romaine avec la brèche de la Porte Pie, et toutes les questions du Risorgimento liées à l'unité d'Italie, la perte des États pontificaux, bref, une véritable révolution au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Voilà. Saint-Père, vous devez toujours affronter avec beaucoup de difficultés. Je vous conte une histoire particulière. Je ne fais presque jamais de rêves particuliers, mais il y a quelques années, sans connaître l'histoire de cet homme, je vais vous raconter quelque chose de surprenant. Quand on parle de Pie IX, je me souviens toujours de cette anecdote autobiographique. Prenez-la comme vous voulez, mais ça me vient à l'esprit et je vous la raconte, parce que de ces choses, on en a tous plein dans notre histoire personnelle. On peut toujours raconter ces choses. Donc il se trouve qu'une nuit, je rêve d'un évêque âgé, ventru, même de dos, et dans la sacristie. Il était déjà vêtu de ses habits pontificaux et devait probablement se préparer pour célébrer la messe ou quelque chose comme ça. Et je ne comprenais pas qui c'était, mais un détail m'avait frappé. Il avait comme la tête marquée par une coupure ou une blessure, mais qui était lumineuse. Bon, le rêve s'est arrêté là, puis je me suis réveillé, mais je parle de ça il y a plusieurs années, non? Et alors, puis après un peu de temps, je pus lire la vie de Massai. Ferretti, Giovanni Massai, Ferretti, Pied IX, la fête d'aujourd'hui. Et je découvris, à ma grande surprise, qu'étant petit, il avait souffert de violentes crises d'épilepsie. Donc vraiment, le Seigneur ne cesse de nous surprendre. Le chemin de la sainteté est pour tous. Il partait disqualifié, parce que tu sais, quelqu'un qui a des crises d'épilepsie, enfin au-delà du fait qu'il les surmonte, puis il a vraiment été miraculé. Apparemment, il devient pape. Mais qui sait combien il a dû lutter contre cette peur personnelle, celle de ne jamais devoir trop se stresser. Mais de la part du pape, qui a été pape pendant 32 ans, quelqu'un qui avait souffert jeune enfant et adolescent de crises d'épilepsie. Et immédiatement, lorsque j'ai lu cette histoire, là je me suis souvenu du rêve. J'ai donc compris qu'il s'agissait vraisemblablement d'un rêve concernant Pie IX. Et cette blessure lumineuse indiquait précisément la souffrance qu'il avait connue enfant. C'est-à-dire des crises d'épilepsie, ce qui n'est pas rien. L'épilepsie est d'ailleurs aussi à la frontière entre le naturel et le surnaturel. La plupart du temps, qui sait si lui aussi n'a pas eu ces attaques infantiles du diable et que c'est pour cela qu'il a payé avec l'épilepsie. Et puis il a guéri. Il a été élu pape à un moment où l'on aspirait à l'élection d'un pape libéral ouvert aux réformes. En réalité, ensuite, petit à petit, Pie X se convertira et deviendra le pape, gardien de la foi. Son plus grand mérite, sans aucun doute, a été, une bonne fois pour toutes,
Pensez un peu, finalement après des siècles de disputes. Parmi ces bénédictins dominicains et franciscains, les franciscains, adeptes et défenseurs du dogme de l'Immaculée Conception, avec Jean Duns Scott, les dominicains opposant de manière naturellement non acrimonieuse, opposant au dogme de l'Immaculée Conception. Voilà. Et lui, Pied IX, a le courage, une fois pour toutes, là où les autres pontifes, pas un ou deux, mais plusieurs, des dizaines de pontifes n'avaient pas eu, c'est-à-dire de proclamer Marie Immaculée. On raconte que ce fameux 8 décembre 1854, le pape proclame le dogme dans la basilique Saint-Pierre. C'était un jour sombre et pluvieux. Soudain, une lumière l'atteint et l'illumine totalement. Et puis, 4 ans plus tard, la Vierge Marie, à Lourdes, le 11 février, que nous célébrerons dans quelques jours, de 1858, 4 ans après, vient confirmer que le dogme était une bonne chose. Faites souffrir le pape avec tous, comme le font les papes saints. Souffre avec nous, pape. Les conservateurs et les traditionalistes l'ont considéré pendant des années comme un ennemi libéral. Les libéraux pendant des années, puis eux aussi, encore pire, s'alliant avec la franc-maçonnerie qui avait voulu l'unité d'Italie. Et ces choses-là, le Risorgimento, l'attaque contre l'Église, ils l'ont pris pour cible sans lui laisser de répit. Je vous raconte une anecdote, puis je conclus. Quand le pape Pie IX est mort, il a beaucoup risqué. Il avait été le pape le plus âgé de l'histoire. Aujourd'hui encore, parce que Jean-Paul II n'a été pape comparé à lui que, entre guillemets, 26 ans. Alors que lui l'a été pendant 32 ans. Papa, 32 ans, de 1846 à 1878, donc une longue période difficile. Quand il meurt, il avait demandé à être inhumé dans la basilique Saint-Laurent au Verano. Son corps y demeure. J'étais étudiant à Rome, j'y allais. Et il est enterré là, le corps est intact. Si vous cherchez sur Internet, vous pouvez voir les images de ce fameux. Le pape Pie IX, le corps est intact. Mais il y a un épisode que peu de gens connaissent parce que c'est fâcheux. Quand il meurt et qu'on le place sur son lit de mort, puis qu'on conduit son corps en procession vers le cimetière de Campo Verano, un incident malencontreux se produit. Les libéraux alliés des francs-maçons et des partisans du Risorgimento organisent un coup de force. Ainsi, peu de temps après, le corps de Pied IX risquait d'être jeté dans le Tibre pour être ensuite emporté. C'est seulement grâce à une intervention de la providence divine que ce sacrilège sur le corps du Saint-Père a été empêché. Des restes mortels du Saint-Père, qui, signe de sainteté, reposent là, dans la crypte de la basilique Saint-Laurent. Au Verano, près du grand cimetière monumental, et son corps est incorrompu. Pie IX, dans son testament, avait donné des dispositions spécifiques pour sa sépulture. Il avait écrit que son corps, devenu cadavre, serait enterré dans l'église Saint-Laurent hors les murs, et précisément sous la petite arche existante contre ce qu'on appelle le gril, c'est-à-dire la pierre sur laquelle on distingue encore aujourd'hui les marques produites par le martyre de l'illustre lévite Saint-Laurent. L'épaisseur du monument, etc., etc. À l'extérieur du modeste monument, on verra sculpter une tiare. Et ici, vous voyez justement l'urne avec les restes mortels, là à Saint-Laurent hors les murs, du bienheureux Pied IX, le pape de l'Immaculée Conception. Quel honneur d'être à jamais décoré devant le trône de Dieu. De ce titre, le pape de l'Immaculée, le pape de Marie, sans aucun doute, le pape Pied IX, le bienheureux. Pie IX, qui a fait différents miracles, certains sont même représentés. Là, si je me souviens bien, à San Lorenzo. Bon, aujourd'hui, trop à dire, allons-y. Donc ce soir, à 21h, il y a le rosaire avec les paroissiens et les familles, en cette année 2025 dédiée au rosaire. Si Dieu le veut, une émission intéressante car nous allons nous connecter avec une famille de Melbourne, en Australie. Espérons que la liaison avec nos réalisateurs et collaborateurs de l'équipe puisse fonctionner. Mais est prévue ce soir la prière du rosaire avec les pionniers et une famille qui appellera, si Dieu le veut, d'Australie, de Melbourne. Alors je vous attends tous.
Prions intensément en ce moment où le monde traverse des changements historiques sous les yeux de tous. Hier soir, il y a eu l'épisode de l'Apocalypse, c'était le chapitre 19, très intéressant. J'espère que ça vous a intéressé, on continue d'avancer. Nous sommes maintenant arrivés au chapitre 10 de l'Apocalypse. Hier soir, nous avons parlé de la 6e trompette, chapitre 9, qui était le thème dominant. Puis nous avons introduit le chapitre 10 avec l'ange puissant. Si vous l'avez manqué, elle est dans la playlist de Radio Domina Nostra. Nourrissez-vous de bonnes catéchèses, limpides, cristallines, sans les pollutions de la fausse Église et de la parole de Dieu, que nous commentons abondamment sur Radio Domina Nostra. Vous la trouverez disponible là-bas. C'est le jour de la Passion du Seigneur, Marie. Je vous rappelle les 2 engagements que tout le petit reste est appelé à vivre. Premièrement, le jeûne de viande. Aujourd'hui, on ne mange pas de viande, ni de produits dérivés pour honorer la Passion du Seigneur. Je vous en prie, ne mangez pas de viande et faites-le savoir quand on vous le demandera pour honorer la Passion du Seigneur. Voilà le premier engagement. Le deuxième, c'est le bio-exercice du chemin de croix. Nous adorons Jésus. Sur la croix, il meurt pour nous. Adorons le Seigneur qui donne sa vie pour nous sauver. Voilà, contemplons-le sur la croix même quand nous prions le Saint-Rosaire. Le vendredi, quand nous le pouvons, nous baisons plus souvent la Sainte Croix pour adorer le Seigneur qui meurt pour nous. Et donc aussi le vendredi. On peut envisager d'offrir nos souffrances au Seigneur pour rester unis à sa passion. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est aussi le premier vendredi du mois, et donc la pratique des 9 premiers vendredis du mois. C'est adorer le Sacré-Cœur de Jésus et lui offrir une digne réparation pour l'ingratitude et l'indifférence du monde que malheureusement nous constatons aujourd'hui. Faisons attention à ne jamais tomber dans la tiédeur. Nous devons toujours être remplis d'amour pour le Seigneur, et si le Seigneur permet les épreuves pour nous, c'est parce qu'il le veut. Il veut que le feu de son amour envahisse notre âme, et ce transir per igno, passer à travers le feu de nombreuses fois implique la souffrance. Acceptons-la sans jamais nous en plaindre, bien au contraire. Accueillons tout des mains de Dieu, comme le Seigneur le permet, avec ce visage lumineux et joyeux dont il est question aujourd'hui en la fête de Saint Romuald. Demain, nous sommes à Gênes, le 8 février. Nous sommes dans la ville de Gênes. À l'hôtel Holiday Inn, à 16h, il y aura cette réunion de prière. Je vous en prie, ne manquez pas ça, via Milano, 47 à Soncorda. Courage, fidèles du petit reste ligure. On vous attend à 16h, il y aura largement la possibilité de se confesser. Et ensuite, après le rosaire, la consécration à la Vierge et la Sainte Messe. Demain soir, vu que c'est vendredi et que demain, sans senti et café, je vous rappelle le rendez-vous. Avec le cycle de catéchèse, petits et grands héros de la foi. On m'a demandé de les rassembler, en résumé dans un livre, voyons voir, parce que je travaille sur le 2e volume de commentaires sur l'évangile de Jean, L'Aigle et le Soleil. Ce sont des livres que vous pouvez demander. Ils sont disponibles au secrétariat et demain soir, nous parlerons d'une figure assez importante, béatifiée par Benoît XVI, un jeune de 18 ans, un jeune, obtenu Seferino Namuncura. Le voilà, le visage indien, si l'on peut dire, de ce jeune Salésien de la 2e génération, amené en Italie par l'un des premiers collaborateurs de Don Bosco, car atteint de tuberculose. Et il était argentin. Demain soir, nous parlerons de lui. De petits mais grands héros de la foi touchent lentement à sa fin. Nous ouvrirons évidemment une autre rubrique à la place de celle-ci. Demain soir, rendez-vous à 21h. Pour cet épisode intitulé « Bienheureux Seferino Namuncura », qui entre en contact avec les premiers collaborateurs de Don Bosco, il a failli ne pas le connaître car il arrive en Italie à la fin du XIXe siècle et tout est encore frais. Il rencontre aussi le pape Pie IX à propos des carrefours. Il me semble que c'était Pie IX ou peut-être pas, je ne me souviens plus bien. Peut-être Léon XIII. Enfin bref, oui, Léon XIII. Demain soir, nous en parlerons. Vous voyez, voici son visage, il a été béatifié par Benoît XVI. Et puis dimanche, on est à Turin au Pacific Hotel Fortino. On est dans le Fortino, compris? On va se réfugier au Fortino, à l'abri de tous nos ennemis.
On tire des flèches dès qu'un Bergoglio, un Variano ou un Acume arrive. On se met là avec les armures et on tire des flèches depuis le pont. Il y aura la relique de Don Bosco pour ceux qui n'ont pas pu venir à Savigliano la semaine dernière, et puis le tirage au sort d'une statue gratuite. Le tirage au sort gratuit d'une statue de François, une statue de Don Bosco. Je vous rappelle le rendez-vous le plus important mardi prochain à Vérone, fête de Notre-Dame de Lourdes, où 4 ans après la proclamation du dogme, dans cette grotte obscure et humide qui deviendra l'un des lieux les plus emblématiques de la foi catholique, elle apparaît à une jeune montagnarde prénommée Bernadette Soubirous. Et dans une des 18 apparitions, finalement, le 25 mars 1858, la Madone dit que Sua era Immaculata Conceptio, en dialecte pyrénéen, Jésus, l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception, comme le pape. Pie IX, dont nous faisons mémoire, avait proclamé le dogme. Il me semble que j'ai tout dit, des notes introductives qui sont toujours très importantes. C'est un journal de bord. Pratiquement, vous savez que le capitaine d'un navire monte à bord et puis chaque jour, il fait le point de la situation. Voilà, le commandant Don Minutella fait le journal de bord chaque matin et ensuite il aborde la catéchèse. Le chemin de croix du rosaire perpétuel commencera à minuit le 11, c'est-à-dire entre le 10 et le 11. Le rosaire perpétuel durera au moins 1 an. On le continue pendant 1 année. Et bien sûr, inscrivez-vous en contactant le numéro WhatsApp de Simona, la référente de Lombardie. Et ce que je voudrais dire à vous tous, mes chers, c'est que c'est une initiative très importante. Puis si vous aviez du mal à respecter cet horaire, là, surtout ceux de nuit, faites-le savoir à l'avance et on changera. Ce qui était important, c'est qu'il y ait ce mouvement d'horaire dispersé, pourvu que soit garanti chaque jour, 24 heures sur 24, le rosaire perpétuel. C'est très très important, et nous devons l'offrir pour les intentions de la Vierge et pour le triomphe de son cœur immaculé. Bien, passons maintenant à l'épisode d'aujourd'hui, qui, comme vous allez le voir maintenant dans le titre de la fenêtre, s'intitule « Ratzinger ». Bon, Balthazar, 2 points pour sauver ensemble la foi. Voilà, alors j'en ai parlé à plusieurs reprises lors de mes rencontres. Matinée de Santi Café, c'est désormais une rubrique qui a abordé beaucoup de choses. Tout le monde l'ignore, mais la suit. Cela est certain, des bergoliens ultramodernistes, aux unacumes, aux traditionalistes, aux conservateurs, tous suivent dans le sens qu'ils sont attentifs à ce que je dis, saint et café. Et donc, tout le monde sait que je suis disciple et j'en suis fier devant Balthazar. Non malheureusement en termes existentiels, parce qu'il est mort en 1988 et j'étais un gamin, un adolescent. Donc je n'ai malheureusement pas eu, je le regrette, mais Dieu a ses desseins, la possibilité de le rencontrer personnellement, ce théologien suisse, mort justement en 1888, 2 jours avant de devenir cardinal. Ce théologien, bon Balthazar, il avait été jésuite pendant longtemps, et puis après, il avait quitté l'ordre des jésuites parce qu'il suivait une mystique. Adrienne von Speyer, sur laquelle Jean-Paul II a souhaité qu'un colloque d'études se tienne à Rome. Jean-Paul II, à propos de l'apparition de mystiques et de diverses mystiques, nous parlons de quelqu'un de haut niveau que j'ai pu étudier. Parce que ma thèse de doctorat, mention très bien, et autorisation de publication intégrale de la thèse, chose assez rare. La grégorienne, c'est sur von Balthazar. Sur la mission éschatologique, après étude, von Balthazar a découvert qu'il y a plus d'Adrien von Speyer que de lui. Il a suivi cette mystique pendant des années, aux côtés de laquelle il a ensuite fondé une communauté, la Johannesgemeinschaft, c'est-à-dire la communauté de Saint-Jean, un institut de vie séculière composé de consacrés et de consacrés, qui existe encore aujourd'hui. Certains sont même évêques, comme l'évêque de Lourdes. Des années passées, qui apparemment ont été différentes, il ne s'est pas conformé, et pour cette raison, il ne pouvait évidemment pas le faire. Un bon balthasarien comme moi, par exemple, bon, je ne sais pas, balthasarien, oui, ne se conforme absolument pas au courant bergolien. C'est une contradiction dans les termes.
Donc cette photo que vous voyez est rare, c'est von Balthasar, devant et derrière lui. Il y a la mystique Adrienne von Speyer, cette femme docteur qui mourra en 66, faisant une série de prédictions et d'initiatives qui entreront dans l'histoire. Un jour, on parlera de von Speyer comme d'une grande mystique, je précise, au-delà de ses expériences mystiques, dont je suis assez bien au courant, même si beaucoup de ses écrits ne sont pas traduits en italien. Elle avait des visions dans lesquelles elle parlait, commentait l'Évangile selon Saint Jean. Et maintenant, ceux qui ont l'aigle et le soleil savent qu'il y a des indications de von Speyer et de von Balthasar. Parce qu'elle voyait Saint Jean, qui venait lui commenter l'Évangile, et von Balthasar s'asseyait à côté d'elle et écrivait un discours surprenant. Cependant, il y a 2 ou 3 épisodes de la vie d'Adria Fosfaina qui restent selon moi emblématiques. J'en cite 2 en particulier, ou 3. Le premier, von Balthasar, une prophétie retentissante. Elle se présenta victime. Et pensée en esprit, en bilocation, durant la Seconde Guerre mondiale, elle allait réconforter les soldats sur le front, les soldats allemands, parce que toujours nous, à juste titre, nous sommes faits pour faire, comme on dit, les palissades. Par conséquent, tous les nazis étaient tous en enfer. Ils allaient tous en enfer, ce n'est pas vrai. Et tous les alliés français, anglais, américains, ils étaient tous bons, des héros de la foi. Mais ce n'est pas du tout le cas. Absolument pas. Il y avait des soldats d'un côté et des soldats de l'autre. Et donc il y a une scène, évidemment, regardez. On raconte que 2 qui étaient dans les bois, un allié et un nazi se rencontrent. L'un commence à crier, l'autre crie. Qui doit tirer le premier? Comprenez leur situation. Ils se sont tirés dessus, ils sont morts tous les 2. Je pense que main dans la main, ils sont allés au paradis. Je veux l'espérer. Quoi qu'il en soit, je veux dire que von Speyer allait prendre sur elle la douleur, la peur, l'angoisse de ces gens. Et von Balthasar raconte tout ça, malheureusement pas traduit en italien. Malheureusement, j'ai aussi fréquenté la maison Balthasar, où, à Rome, Ratzinger avait souhaité cette maison d'études. Et là, j'ai obtenu quelques rencontres en présentant mon livre, publié aux éditions Maria, voulu par le cardinal Angelo Scola, disciple de von Balthasar. Donc, quand il apprit qu'une thèse avait obtenu la note maximale à la grégorienne, il autorisa sa publication et celle de mon livre, L'eschatologie christologique trinitaire de Balthasar. Première d'Adrien von Speyer, qui en 1968 devient aveugle et se retrouve en fauteuil roulant. Elle avait imploré von Balthasar toute sa vie de la laisser dans la rue. Von Balthasar reste jusqu'à la fin. Alors qu'il est sur le point de mourir, Adrien von Speyer fait une prophétie à von Balthasar. Il lui dit « Tu, durant toute ton existence, devras accepter la persécution. Tu seras persécuté. » Et c'est ainsi que ça s'est passé presque jusqu'à la fin. Presque jusqu'à la fin. Et pourtant, lorsqu'on te promouvra, lorsque tu recevras les honneurs de l'Église, prépare-toi, car c'est le signe qu'on va venir te chercher. Et ainsi déclare Elio Guerriero, renommé spécialiste de von Balthasar, il mourut sans devenir cardinal, car voilà. Qui, comme on va le voir, est devenu ami avec Ratzinger. Ils travaillaient ensemble, déjeunaient ensemble. Ratzinger raconte que même en faisant la vaisselle ensemble, en préparant le café, eh bien, ils continuaient à parler de dogme et de foi. Quand Ratzinger demandait à son ami von Balthasar une très belle amitié, à certains égards, même touchante, il a été qualifié d'homme le plus cultivé du siècle par Henri de Lubac. Quand on parle d'Henri de Lubac, je ne sais pas par où commencer. Ils étudiaient ensemble et ont ouvert une nouvelle voie. Henri de Lubac, auquel s'est ensuite rattaché Ratzinger, et Ratzinger s'est converti à la vraie foi, non plus moderniste, grâce à sa rencontre avec Henri de Lubac à Lyon. Et c'est vers lui qu'il s'est tourné, vers un nouveau lieu. Il lance cette redécouverte des pères de l'Église, autrement inconnus, si ce n'est à travers Thomas d'Aquin. Il y avait une théologie poussiéreuse, une théologie qui était devenue un marais de sable mouvant et fort molle. C'est pour ça, en effet, la prophétie de von Speyer se réalise car en 1988, pendant le carême, près de Pâques, le Saint-Père Jean-Paul II, sur l'indication sans aucun doute de Ratzinger, communique par téléphone à von Balthasar
que lors du consistoire de juin 88, 28 juin 88, il le créerait cardinal. Les proches de von Balthasar, il avait d'ailleurs passé les 20 dernières années de sa vie en famille. Il voyageait, on l'invitait à donner des conférences, il y allait donner sa conférence. C'était quelqu'un d'entier, peu ouvert aux relations. Pas très facile d'approche. Ses proches, après cette annonce, voient qu'il ne la donne pas avec une joie particulière, avec une légèreté particulière, mais comme s'il se renfermait sur lui-même. Bref, on parle de préparer, comme vous pouvez l'imaginer, la chasuble, l'habit, etc. 2 jours avant de devenir cardinal, il meurt. La prophétie de von Speyer se réalise, elle qui lui avait dit « Nous viendrons vous chercher quand l'Église vous honorera ». L'autre geste de von Speyer a été de pousser von Balthasar à se lier d'amitié avec Ratzinger. Imaginez un peu comment Dieu peut œuvrer dans l'Église à travers des âmes cachées. On répète sans cesse à von Balthasar, comme seules les femmes savent le faire, mystiques ou non, elles se mettent à bavarder, comme on dit en sicilien, c'est-à-dire à insister. De devenir amis avec Ratzinger, de l'aider, de nous aider à créer une association tous les deux, parce qu'ils doivent fonder une revue. Et cette revue existe encore aujourd'hui. J'ai eu l'honneur de publier un article. Seul, mais pas rien. Déjà un dans la très prestigieuse revue multilingue Communio, en 2008 je crois. J'ai publié dans la revue voulue par von Balthasar et Ratzinger un article de von Balthasar lui-même. Et eux, Ratzinger et von Balthasar, lancent la publication d'une nouvelle revue dans l'après-concile qui s'appelle Communio. Von Speyer avait dit à von Balthasar qu'il réussirait cette œuvre, car Dieu la désire, et elle sert de contrepoint, de réplique à la revue, figurez-vous, comme les vrais mystiques sont attentifs à ces choses, concilium, qu'avait voulu penser donc Karl Rahner. Le véritable antagoniste de von Balthasar. OK? Le véritable antagoniste de von Balthasar. Et donc cette revue devient prestigieuse. Ratzinger et von Balthasar lancent une véritable collaboration, disons de gestion entrepreneuriale, entre guillemets, de la revue. Ils travaillent sans relâche ensemble pendant des années, à tel point que, comme nous le verrons plus tard, les funérailles de von Balthasar seront célébrées à la fin du mois de juin, je crois le 30 juin, à Lucerne, où il repose dans une tombe dans l'atrium d'une église, la très belle Lucerne. Le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, s'y rendra en 1988 pour célébrer les funérailles. Et dans l'homélie, en langue allemande, évidemment j'ai demandé qu'on me la traduise, j'ai eu la grâce de quelqu'un qui me l'a traduite. À un certain moment, Ratzinger, qui n'est pas quelqu'un qui se laisse aller facilement aux odes, inutile et exagéré même, il était très rigoureux. Écoutez ce qu'il dit aux funérailles de von Balthasar. C'est déjà une canonisation, écoutez. C'était un véritable maître de la foi. On parle de von Balthasar, et c'est Ratzinger qui le dit. C'était un véritable maître de la foi, un guide sûr vers les sources d'eau vive, un témoin de la parole par lequel nous pouvons apprendre le Christ, apprendre la vie. Christ, mon Dieu. Cette phrase de la lettre aux Philippiens résume finalement tout. Tout le chemin de sa vie, car c'est la vérité de son intime biographie. Nous sommes sûrs que c'est valable. Pour lui aussi, la phrase suivante, « Mourir est un gain ». Prions le Seigneur qu'il nous donne la grâce de garder vivant en nous le grand témoignage de son serviteur afin de poursuivre son œuvre. Ou savoir que von Balthasar, dans sa jeunesse, n'arrivait pas à se décider à devenir prêtre, n'arrivait pas à se décider sur quoi faire. Par conséquent, à un certain moment, un épisode assez emblématique se produit. Voyons voir si je le trouve ici. Voyons un peu sa vocation.
C'est une vocation née, j'espère que personne ne s'étonne. Vu des références dans bien des cas, même autobiographiques, avec une simple expression, ça change la vie. Il se promenait dans la forêt noire quand soudain, il entend une voix qui lui parle intérieurement. Je ne le trouve pas malheureusement, mais en tout cas, une voix. Et ceci est mon livre. À propos, celui que j'ai écrit sur von Balthasar, je serai disponible, ou peut-être épuisé lui aussi, comme tant d'autres. Pas des livres, des personnes. Hans Urs von Balthasar, sous-titre, prophète, mystique, théologien. C'est un petit livre de vulgarisation, parce que de von Balthasar, il n'existe que des tomes sectoriels qui font de lui un aristocrate de la foi. Mon mérite, un autre des mérites de Caridomino, est de l'avoir rendu assez compréhensible aux gens. Simple, bref, il se promenait sans jamais se décider sur ce qu'il allait faire. Et à un certain moment, alors qu'il se promène dans la forêt noire, il entend une voix qui lui dit « Tu ne sers pas à toi-même, tu sers une œuvre. » Donc il devient prêtre et se convertit au moment. Voilà, je vous lis exactement les mots. Encore aujourd'hui, dit von Balthasar, après 30 ans, je pourrais retrouver, dans un sentier perdu de la forêt noire allemande, non loin de Bâle, l'arbre sous lequel je fus frappé par un éclair soudain. De quoi s'agissait-il exactement? Il ajoute avoir distinctement entendu une voix. Les locutions, comme l'enseigne Saint Jean de la Croix, ont différentes possibilités. Ce sont vraiment des écouteurs internes. Phonétiques aussi. Par exemple, savez-vous l'histoire de ce prêtre qui est mort et puis revenu à la vie, français, fils spirituel de Padre Pio, qui au confessionnal au Sacré-Cœur de Paris, Padre Pio parlait à travers lui. Il l'a raconté lui-même sur Rayun chez Bruno Vespa. Et ce prêtre qui s'est fait tirer dessus par les miliciens algériens, et il est monté au trône de Dieu. Et là, le Seigneur lui a dit de retourner sur terre. Puis il alla voir Padre Pio, son père spirituel. Padre Pio a dit que c'était ainsi, et lui qui savait tout était là. Il est allé en France, et quand il confessait, parfois c'était Padre Pio qui parlait à travers lui. Donc il y a aussi des traductions phonétiques. Voilà, ceci est l'écouteur, celui de von Balthasar. Le Seigneur lui dit ces mots précis. « Tu es appelé, tu ne serviras pas, certains se serviront de toi. » Nous pourrions être ceux qui les servent, c'est-à-dire le petit reste, même quand vous ne le savez pas, est débiteur de l'œuvre de von Balthasar, parce qu'il faut le cœur, donc le rosaire, la dévotion, la spiritualité qui est décisive, mais il faut cela pour combattre les maudits ennemis. Et celle-ci, dont Minutella, que beaucoup craignent, parce que personne n'a jamais voulu se rendre disponible à la confrontation. Une fois que je l'ai fait là, dans cette émission de télévision, je l'ai terrassée. Elle est due à l'étude des textes de von Balthasar. Dans un instant, je vous dirai pourquoi les progressistes et les traditionalistes le refusent. Ils ne sont pas cathos. Oui, d'accord, c'est compris. Von Balthasar se montre sympathique envers les traditionalistes, lesquels insistent, en rabâcheurs et coincés qu'ils sont, que von Balthasar en direct, j'espère patience, la ligne a été coupée. Je suis désolé car la réflexion était intense. Je disais que les traditionalistes considèrent von Balthasar comme hérétique. Comprenez, ces traditionalistes feignent d'être catholiques. Ils font semblant d'être catholiques parce que Jean-Paul II l'a fait cardinal. Mais dans le cas de von Balthasar, cela signifiait mettre à l'épreuve son œuvre théologique, que je n'ai pas le temps d'approfondir, naturellement. Ici, en quelques mots, je veux arriver à ces passages décisifs. Les traditionalistes le rejettent comme les progressistes. Avez-vous déjà entendu les progressistes, ceux de longue date,
sympathiser avec von Balthasar. Pas du tout. Les traditionalistes lui font dire que, par exemple, pour les traditionalistes, c'était un innovateur. Von Balthasar, mais selon moi, ils ne l'ont jamais lu. Von Balthasar a reçu un prix spécial du monde orthodoxe dans les années 80. Oui, il est mort en 88, début si je me souviens. Regardez mes capacités de traduction. Il a reçu un prix honorifique pour avoir permis la redécouverte des pères grecs, en particulier Origène. C'est tout à fait vrai. Toute l'Église aujourd'hui qui parle d'Origène, qui parle de Saint Maxime le Confesseur, est redevable à von Balthasar qui a traduit en allemand les originaux et qui a ensuite permis la traduction dans les autres langues. Regardez comme ils sont vraiment indignes, beaucoup de ces traditionalistes. Ces traditionalistes qui se croient les gardiens de la foi, il faudrait revenir aux années 50. Quand j'ai commencé à parler de von Balthasar, je m'en souviens très bien, un de ceux de la radio, ceux avec les armes, je ne rajoute pas le nom parce que je ne fais pas de publicité, a été capable, pour me mentir, de publier une photo de von Balthasar qui, comme il était allé aux États-Unis pour donner une conférence dans un moment de récréation, comme j'en ai aussi moi, était allé voir un personnage de Disney. On vous aura demandé comme ça m'arrive à moi. Faites-vous prendre en photo, et il y a lui qui embrasse Mickey. Il publie cette photo pour décrédibiliser. C'est comme ça. Quand on ne peut pas attaquer le fond, on attaque la forme. Revenons à nous. Les paroles que dit la voix divine à von Balthasar jeune. Tu es appelé, tu ne serviras point, d'autres se serviront de toi. Tu ne dois pas faire de projet. Tu n'es qu'une petite pièce d'une mosaïque préparée depuis longtemps. Tu ne serviras à rien. Qui se servira de toi? Qui s'est servi de von Balthasar? Celui qui se sert de von Balthasar, c'est Don Minutella, par exemple. Si beaucoup d'entre vous croient, comme moi, que Don Minutella remplit une mission, eh bien, découvrez l'accréditation de cette prophétie donnée à von Balthasar. Tu ne serviras pas, on servira de toi. Mes ennemis sont très contents, parce qu'une solide... Mes ennemis le savent à tel point qu'on le défie, on l'invite. Ils refusent, mais comment? Je suis toujours prêt à le faire. Mais c'est moi qui refuse. Non, et parce qu'ils savent que Gloria théologique et dramatique, les 3 sections, et puis aussi les monographies de l'espèce, parce qu'aujourd'hui, la doctrine est polluée. On peut facilement comprendre qui est Bergoglio et où il veut en venir si on a lu les écrits de von Balthasar. La vision sur l'Église est nette. L'ecclésiologie balthasarienne est tout simplement extraordinaire parce qu'elle est imprégnée des pères de l'Église. Maintenant, nous allons au passage décisif de mon livre « Hans Urs von Balthasar ». Il me semble qu'il est épuisé, il reste peu d'exemplaires. Qui le veut, le demande. Prophète, mystique, théologien à la page 35 avec ce titre, Joseph Ratzinger et Hans Urs von Balthasar, une estime réciproque et fidèle. Dans les notes rendues publiques le 11 avril 2019, écrites pour apporter une contribution à la question dramatique de la pédophilie. Dans l'Église, Benoît XVI, citant son ami von Balthasar, le définit de façon hésitante, entre guillemets, le grand théologien. Jamais mis de côté par Ratzinger. Lorsqu'il a cité un théologien, il a dit un grand théologien, avec l'article indéfini. Alors qu'ici, dans les notes, celles jetées au visage de Bergoglio au sujet du problème de la pédophilie, Ratzinger ressent le besoin de préciser à qui revient le mérite de son examen. Quand von Balthasar appelle, ce sera dans ses notes publiques. Donc vous pouvez aller voir le grand théologien. Toujours mesuré dans ses propos, il semblerait ici que notre ami Ratzinger veuille proposer un modèle de pensée théologique, celui de von Balthasar, pour faire contrepoids au monopole progressiste et néo-moderniste, mondialiste et relativiste de Karl Rahner, qui s'est imposé à la suite du Concile Vatican II. L'estime et l'amitié étaient réciproques. Von Balthasar aussi, au cours des années post-conciliaires. Mais pourquoi je m'émeus? A nourri envers Ratzinger, d'abord en tant que théologien,
puis comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, une grande estime et une profonde amitié. Tous deux collaborèrent à la rédaction de plusieurs petits ouvrages destinés à clarifier les orientations du Concile. Il s'intitule « Pourquoi je suis encore dans l'Église ? Pourquoi je suis encore chrétien ?» C'est un livret écrit à 4 mains, Ratzinger par Balthasar, et de faire la lumière sur certaines orientations du soi-disant christianisme anonyme, celui de Rahner, qui devient le metteur en scène principal du comité des réformes. Ratzinger prêtera ses compétences, il le disait il y a peu, en faveur de la revue Communio, pensée par von Speyer et réalisée en peu de temps et avec peu de ressources par Balthasar lui-même. Ils se fréquenteront régulièrement, passant même ensemble une partie de leurs vacances d'été. D'un autre côté, d'un point de vue géographique, ils sont tous deux germanophones, même si l'un est suisse et l'autre allemand, mais ils sont aussi très proches. Nous l'avons étudié à Fribourg, où von Balthasar avait aussi été. Lucerne n'est pas très loin de la zone, disons, de la Bavière, enfin, c'est pas très loin. Ratzinger travaillera pas mal, parce que donc, ils se voyaient pendant la période estivale, et ils étaient ensemble. Ils déjeunaient, ils avaient une période où ils déjeunaient ensemble. Ratzinger ne ménagera pas ses efforts pour que Jean-Paul II le crée cardinal à sa mort. 2 jours avant de recevoir la pourpre cardinalis, il ira célébrer les funérailles à Lucerne, tenant une homélie en allemand qui émeut en la mettant en valeur. Déjà en 1988, Qualité humaine et chrétienne de von Balthasar. Je lis ce passage à voix haute. Il fut un authentique maître de la foi, un guide sûr vers les sources d'eau vive, un témoin de la parole. Benoît XVI le définit comme le grand théologien, ainsi voulant le proposer à l'attention de toute l'Église, tandis que fait rage la tempête bergoglienne. Donc Ratzinger suggère à qui s'adresser pour résister à la tempête hérétique de Bergoglio. L'ami a aussi pris congé du cardinal Ratzinger à l'époque. Quand je parle de von Balthasar dans une interview à Vittorio Messori, qui sort enfin ces jours-ci dans le livre, j'ai écrit ça dans le « Quand j'étais jeune, 2019, vous pensez ». Donc dans une interview accordée à Vittorio Messori, en plein chaos de la période post-conciliaire, où les poussées progressistes procédaient de pair avec celles opposées des traditionalistes sous le pontificat de Wojtyła, dont Ratzinger était l'éminence grise, Balthasar fait l'éloge du travail de Ratzinger, affirmant sans hésitation que le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et ami personnel de l'époque ne s'était trompé en rien. Il y a donc, comme vous le voyez, une sorte de vénération réciproque. Ratzinger, qui est plus jeune, tellement plus jeune qu'il mourra bien plus tard, tisse un éloge quasi. Béatification aux funérailles de von Balthasar, authentique maître de foi, guide sûr, témoin de la parole. Mais même von Balthasar, dans l'interview accordée à Vittorio Messori, parle de Ratzinger comme de personne d'autre. Ratzinger l'appelle le grand théologien après sa mort. De son vivant, Ratzinger qualifie von Balthasar de quelqu'un qui ne s'est jamais trompé, propos tenus par un grand théologien. Il ne s'est trompé sur rien, dit von Balthasar. Il ne sait se tromper en rien, ce n'est pas négligeable. Une commune amitié, donc, est une estime réciproque qui a quelque chose de providentiel et de prophétique. Providentiel. Car Benoît XVI indique clairement dans la pensée et la théologie balthasarienne une voie de sortie sûre, une issue de secours face à l'incendie relativiste de la théologie. Post-conciliaire, le chaos total. Dans les milieux théologiques, je me souviens quand je suis arrivé à la Grégorienne, je l'ai dit tant de fois, le doyen de la faculté de théologie dogmatique de la Grégorienne a demandé au diocèse, l'évêque ne l'a pas accordé. Je n'étais pas en odeur de sainteté, parce qu'on avance comme ça dans l'Église. Aujourd'hui, Bergoglio ne change rien, c'était toujours ainsi. Si le banquet n'était pas en faveur, le cardinal ne l'accordait pas. Je ne vois pas pourquoi. Une autre, même si Dieu écrit avec des lignes courbes, je me serais perdu à la grégorienne, qui sait?
Donc quoi qu'il en soit, je n'étais certainement pas dans les petits papiers de l'archevêque. J'étais l'un de ces pupilles qu'ils appellent de la grégorienne. Pour te dire, envoie-le-nous, comme on dit au Christ. Imagine-toi. Si le cardinal ne l'envoyait pas déjà à la nage à Rome, à travers la mer Tyrrhénienne, en revanche, sans que je le sache, je l'ai su après. Je l'ai su après. Ils ont déjà tout manigancé avec moi à l'époque. Ils répondront à Dieu, car là où Dieu est, transparence. On n'agit pas ainsi. Imaginez le déroulé. Le cardinal ne m'a rien dit que la grégorienne avait appelé. Écoutez comment vous allez, moi, comment j'ai survécu et je continue. Dieu seul le sait. Combien d'épreuves j'ai traversées, apparemment insignifiantes, mais si vous y réfléchissez, ce jour-là, j'étais à la grégorienne. J'étais allé à Rome. Je devais rencontrer le doyen. Et le doyen m'annonce ce truc. Vous comprenez? On m'a dit ça, pas par le diocèse, pas par l'évêque. Mais l'évêque, lâchement, me fait appeler, probablement sachant que je n'étais pas au courant, assise parmi tant d'autres, alors que je sortais de la grégorienne. Il me fait appeler par l'évêque auxiliaire, qui maintenant, aujourd'hui, a quoi? 60 ans, malade, n'est plus tout à fait là. Écoutez ce qu'il me dit. Salut Alessandro, je suis Carmelo. Salut Alessandro, c'est Carmelo, évêque auxiliaire, s'adressant à un prêtre. Bon, salut Alessandro, c'est Carmelo. Écoute, dès que tu descends à Palerme, tu as le rendez-vous de près. Avec force, petits oiseaux et petites fleurs. Ce sont des phrases que tu n'oublies plus. Avec force, petits oiseaux et petites fleurs. Mais je te demande pardon, mes excellences, à quoi fais-tu allusion? Tu ignores comment tu as été fait, je parle. Je me souviens du titre. Donc pour dire, excusez-moi pour cette parenthèse autobiographique, mais pour dire que c'est précis, parce que quand je suis allé à la grégorienne, le professeur Giovanni Domini, dommage qu'il soit mort. Mais du ciel, il peut confirmer. Il est resté, en guillemets, incantato. Il était, comment dire, scotché. Il était un vrai disciple de Ratzinger, il connaissait von Balthasar, mais il n'avait jamais rencontré d'élève, il me l'a dit lui-même, qui parla avec autant d'assurance de von Balthasar, qui maîtrisa, disons, la théologie balthasarienne. Et en effet, quand j'allais lui rendre visite, comme pour le doyen, son bureau était toujours plein de monde. Les collègues se fâchaient, car dès que j'arrivais sans qu'ils le demandent, j'y suis allé peu de fois en fait. Puis il est mort. C'était quelqu'un qui dans l'église m'aimait bien, me respectait. Il s'est vraiment attaché à moi. J'ai compris que dans l'église, je peux être ami avec ceux avec qui il y a un lien surnaturel, pas humain, surnaturel. Je sais que je ne suis pas facile. Je m'en rends compte, pourtant reste près de moi. Puis on découvre le positif, ouais. Il faut s'aimer pour saisir les aspects. Le mérite y est. Ce n'est pas que je l'invente. Donc revenons à nous, car nous devons conclure. Mais c'est une belle page que nous traitons aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si le pape Benoît, en démissionnant, alors qu'il se rendait à Castel Gandolfo, en ces jours historiques de fin février 2013, vous vous souvenez, en hélicoptère, a voulu faire savoir qu'il emportait avec lui les textes de Balthasar. Il y a une interview du père Tornielli avec le Saint-Père qui démissionne, et il lui demande ce qu'il emmène avec lui à Castel Gandolfo. Il aurait voulu répondre, tant de choses. Il répond en disant « Les textes de Fombalta », il me semble qu'il les dit comme ça. Il est clair que nous lançons un message, un énième nouveau message dans cette Église que je quitte pour comprendre qu'elle est fausse. Pour comprendre que ce n'est pas l'Église catholique, il faut lire les textes de Balthasar. Si on les lit, on se rend compte que celle que Bergoglio dirige ne peut pas être l'Église catholique. L'éloge, on ne peut plus inattendu, je termine, du 26e numéro de Fombaltas, et les notes, n'est cependant pas isolées. Le pape, dans le livre intitulé « Dernière conversation », revient une fois de plus sur Fombaltas, en dialogue avec le journaliste allemand Peter Seewald. Il cite à plusieurs reprises l'amitié. « Je suis en voyage. Si j'étais chez moi, dans ma bibliothèque, j'aurais pris Dernière conversation, que peut-être j'ai d'ailleurs emporté en voyage. Enfin bref, vous comprenez. Je vous l'aurais lu. Quoi qu'il en soit, cherchez-le dans Dialogue avec le journaliste allemand Peter Seewald. Il cite à plusieurs reprises son amitié avec le grand théologien suisse von Balthasar, en s'attardant sur des détails, même d'ordre personnel. Cela s'avère tout à fait singulier, car dans de nombreux secteurs de l'Église, collatéraux au monde traditionnaliste, von Balthasar serait rien de moins que soupçonné d'hérésie. J'écris, voilà un autre élément autobiographique.
J'ai moi-même pu le constater depuis que je me suis attelé à cette mission apologétique. Ma thèse de doctorat à la grégorienne, qui a obtenu la meilleure note, était une défense face à l'accusation pour laquelle von Balthasar est considéré comme hérétique, celle de l'enfer vide. On en parlera à la fin. J'ai démontré qu'il n'avait jamais dit une chose pareille et qu'il s'agissait d'une manœuvre malhonnête, probablement orchestrée par les ranériens contre lui, comme une vengeance à froid pour son opposition tenace au parti ranérien et néo-progressiste. C'est ce qu'a soutenu, par exemple, le père Cavalcoli, Giovanni Cavalcoli. Et je m'en étonne, théologien dominicain dans une querelle avec moi-même ces dernières années, accusé selon lui d'être encore plus hérétique, car je ne fais que m'appeler à la théologie, à la pensée de combattre. Excusez-moi. Si A est B et B est C, A est égal à C. Si je suis hérétique, Ratzinger l'est aussi. Et voilà pourquoi je suis si détesté et craint. Voilà les vraies raisons. Ce n'est pas seulement la salle comble. Et quand les journalistes viennent, je les démonte, je les détruis, je les mets en pièces, ces ennemis. Et ils le savent. Parce que tu sais, quand Cassius Clay montait sur le ring, il n'était pas connu sous ce nom. Il était craint parce qu'il savait placer ses coups. Comment s'appelait ce célèbre boxeur noir? Son nom m'échappe. Compris? I Donatella. Don Minutella est un excellent boxeur sur le ring. Compris? Père Cavalcoli, il y a des années, ceci est écrit en 2019, il l'aura fait en 2017, 2018, en 2017-2018, a écrit un article, je crois, dans l'île de Patmos, de ces côtés-là, dans lequel il disait que Don Minutella est manifestement hérétique, parce qu'il s'en remet continuellement à von Balthasar. Mais excusez-moi, Père Cavalcoli, si je suis hérétique parce que je me réfère à von Balthasar, même Benoît XVI, il est hérétique, parce que c'est ce que dit le grand théologien. Me trompe-je? Je me trompe? Et donc les progressistes l'ont lâché à Fontainebleau, parce qu'il les a déçus, lui doté d'un esprit si brillant. Comme l'a dit l'évêque de Palerme, à moi et aussi au cardinal Burke, l'un et l'autre, incroyables. Soyez attentifs, gardez les yeux ouverts, ne croyez pas assez. Des divisions aussi nettes, parce que la franc-maçonnerie, au final, les réunit par intérêt commun. Parce que c'est un fait avéré, cependant, que moi de l'évêque de Palerme et du cardinal Burke, l'un hyper progressiste, hyper bergolien, l'autre super traditionnaliste. Pourtant, on m'a dit exactement les 7 choses. Va demander au pape François. Dommage qu'un esprit comme le vôtre soit au service d'autre chose. Si l'Orefis me le dit à Palerme, cela peut avoir un sens à la limite, mais que Burke me le répète exactement dans les mêmes termes. De l'autre côté, on se pose plus d'une question. Où est l'Église catholique? Qui sont vraiment aujourd'hui les représentants de l'Église catholique? Tu ne serviras pas, d'autres se serviront de toi. Ce n'est pas que von Balthasar était prédisposé au service du petit reste, du choix de Ratzinger, de démissionner, de partir. Ouverture du passage pour le petit reste catholique guidé par Don Minutella. L'histoire donne la réponse. Les traditionalistes ont aussi mis de côté von Balthasar parce qu'ils l'ont considéré comme un théologien moderniste. Von Balthasar, théologien moderniste, ce sont des imbéciles, je suis désolé de le dire. Regardez ce que dit Ratzinger, émouvante, la brève mais efficace description qu'il fait de Von Balthasar à Peter Seval dit un véritable aristocrate. Et oui, c'est la limite de von Balthasar. Mais j'aurais réussi à le rencontrer si j'avais été là aujourd'hui, je serais allé le voir et j'aurais insisté. Un véritable aristocrate, disait Ratzinger, on sait qui c'était, ça s'entend. Dépassé, de von Balthasar, lequel jouait les symphonies de Mozart. Ce von Balthasar n'était pas normal. Celui-ci passait de suivre Adrienne von Speyr à parler avec Saint Jean et Saint Ignace de Loyola, à jouer la flûte enchantée sans les partitions. Ratzinger qui restait stupéfait, il le dit lui-même. Le même, il restait stupéfait par la culture, de Wiett à Freud, de Marx à saint Thomas d'Aquin, de Schopenhauer à je ne sais pas qui d'autre, à Schelling. Il connaissait toutes les grandes voix de tous.
toutes les écoles de pensée de l'histoire humaine. Un véritable aristocrate. Regardez Diratz, grande, mince, noble, avec la réserve typique de l'aristocratie. Oui, de famille noble. Et il ajoute un détail décisif. Si Daphne Caruana Galizia m'avait dit, on s'est tout de suite compris. Il définit ensuite la théologie balthasienne. Ce sont des mots de Ratzinger, une théologie des pères, une vision spirituelle qui naît de la foi et de la réflexion, profonde et nouvelle à la fois. Mais toujours les traditionalistes, puisque Pidworth avait condamné cette nouvelle théologie. Bon, je manque de temps, ça devient un court exposé. J'espère que nos séminaristes écoutent malgré les examens, qu'on leur transmette. J'aimerais vraiment qu'ils l'entendent. Il a été critiqué car avec Henri de Lubac, l'autre géant, fait lui aussi cardinal, il a été accusé de faire une nouvelle théologie. Oui, c'était une nouvelle théologie, et plus du 12e, la condamnation. Mais comme toujours, nous en avons parlé hier, les papes sont souvent mal informés. Les prophètes doivent subir à chaque fois la condamnation qui est ensuite annulée. Les papes ne verraient-ils pas mieux les choses eux-mêmes? Ils n'ont pas le temps. Bon, alors ne condamnez pas, excusez-moi. C'est juste ou non? Oui, je comprends que le cardinal Ottaviani vienne te dire que le père Henri de Lubac et le père von Balthasar, deux jésuites à Lego, sont en train de faire une nouvelle théologie, mais demande ce que ça signifie et vérifie par toi-même. Voilà, c'était quoi cette nouvelle théologie? Tu veux savoir? Aucun modernisme. C'était simplement une récupération directe des pères de l'Église, qui jusqu'à ce moment-là étaient lus à travers saint Thomas d'Aquin et la Somme théologique. Mais on ne peut pas théologiser avec celle du 1200. Luther, déjà au XVIe siècle, se plaignait que cette théologie thomiste était trop envahissante. Et il avait raison, même Luther alors, il avait raison. Dommage qu'après il était perturbé, et donc qui sait ce qu'il est devenu. Mais von Balthasar dit, quand il a commencé à étudier la théologie, qu'il lisait les pères en cachette. Je le faisais aussi à la faculté de logique de Palerme. On lisait les textes en cachette parce que les sables mouvants du thomisme vous aspiraient. On voyait que c'était une théologie, il avait raison. Il y avait besoin d'une confrontation avec la modernité, les nouvelles sensibilités philosophiques, etc. Quel beau discours. Mais Ratzinger dit que la théologie de von Balthasar n'est pas un truc académique, avec lequel finalement on ne fait rien. C'est bien vrai, ce n'est pas Rahner qui écrit ses astruseries sur le christianisme anonyme et cette autre thèse. Maintenant ça m'échappe. L'anthropologie transcendantale, ce sont ces choses-là qui sont abstruses. Au final, elles n'ont rien à voir avec la réalité. Ratzinger dit que la théologie de von Balthasar, ce qui est tout à fait vrai, n'est pas une théologie qui la lit. Et puis il la pose, mais une synthèse d'érudition, d'authentique professionnalisme et de profonde spiritualité. Ce sont ces caractéristiques, dit Ratzinger, qui m'ont conquis. À la question de Sévald, s'il y avait une affinité avec von Balthasar, Benoît XVI répond oui. Et il ajoute, même si je ne pouvais pas rivaliser avec son érudition. Et moi que dire? Nous sommes des nains qui marchent sur les épaules de géants. Il y a encore quelques détails, de la place pour d'autres détails significatifs. Il écrit, dit Ferretti, quand nous allions à la messe, il avait toujours avec lui un paquet de lettres qu'il mettait dans la boîte aux lettres. Ils étaient ensemble en été. Quand ils descendaient de chez eux, une grande partie de ma vie fut marquée. Ratzinger et von Balthasar descendaient. Qui aurait pu le penser? Par exemple, que ces deux messieurs en costume cravate, car c'était la coutume à l'époque, allaient devenir des personnages clés, décisifs de l'histoire de l'Église. Il ne manquait que Don Minutella, et il était derrière eux. Alors Ratzinger dit que chaque matin, alors qu'ils allaient à la messe dans cette église où il a été enterré, là, lui, Ratzinger, était frappé par un paquet de lettres qu'il mettait chaque matin dans la boîte aux lettres. Il les écrivait tôt le matin. Mais excusez-moi, mais à 7 heures, ils m'ont admis à quel est ce... Très tôt le matin. Pas plus tard que 4 et demi. Les grands penseurs, missionnaires et visionnaires de l'Église doivent dormir. Qui écrivait très tôt le matin, avec sa belle calligraphie,
Il avait une incroyable fluidité d'écriture. Il écrivait aussi des livres comme si de rien n'était. Ensuite, Madame Capol, voilà, vous devez savoir que Ratzinger a repris l'idée d'avoir Ingrid à ses côtés, qui était sa secrétaire, de von Balthasar. Je n'en ai jamais parlé, ça m'échappait. Von Balthasar avait une collaboratrice sans laquelle il n'aurait pas pu réaliser l'œuvre. C'était une femme. Sa secrétaire s'appelait Capol, une Suissesse, qui lui est restée fidèle jusqu'à sa mort et qui se chargeait souvent de corriger ses brouillons, car il écrivait d'un seul jet. Il était sûr d'elle, si bien qu'il lui confiait. Imaginez cette confiance. Il y avait une grande confiance là-dedans. Il lui confiait la relecture pour traquer les erreurs. Parce que seul, autrement, il ne pouvait pas. Madame Capol, sa secrétaire, les contrôlait, dit Ratzinger, de fond en comble. Elle corrigeait d'éventuelles erreurs et les préparait pour la salle. Et je devrais faire de même, en somme. Je dois vraiment faire ça, sinon j'y arriverai pas. J'écris les textes, je les jette, là, et puis c'est normal que si tu écris, il y a des erreurs, et alors celui qui collabore avec toi doit les... Seval demande aussi si Benoît XVI a pu éventuellement connaître la von Speyer, la mystique que von Balthasar a suivie de 1940 à 1966, année de sa mort. Ratzinger répond par un délicat non, pas un non catégorique, non comme pour prendre ses distances, mais un non délicat. Et il ajoute que finalement, c'était lui, son ami Hans, qui était déjà un mystique. Mes chers amis, je vous attends ce soir à 21h pour la prière du rosaire et les familles en cette année. Du rosaire 2025. Si Dieu le veut, en liaison avec l'Australie, avec Sydney et Melbourne. Espérons pouvoir nous connecter. Prions pour que la connexion se fasse. Et puis je vous rappelle les rendez-vous de demain à Gênes et après-demain à Turin. Demain à 16h à l'Holiday Inn, via Milano, et après-demain dimanche à Turin, à l'Hôtel Pacifique. Avec la relique de Don Bosco, tirage d'une statue. Je vous rappelle encore que demain soir, à 21h, sera diffusé le cycle de catéchèse intitulé « Petits et grands héros de la foi », avec l'histoire du bienheureux Seferino Namuncura, mort à 18 ans.